Non, mais le Bénin, d'abord, le peuple béninois a fait tout ensemble euh, quelque chose quand même comme un redressement économique assez incroyable. Alors, je veux dire que c'est une déclaration politique, que c'est qu'on peut indiquer tout ça vient en termes de leadership et de vision. C'est vrai qu'il y a une partie de ça, mais c'est vraiment un effort de tout le pays, quoi. C'est un effort de qualité de tout le pays. Donc, parce que si vous voulez, oui, il faut qu'il y ait un gouvernement qui sache prendre les incitations. Si vous doublez la production de coton, il faut quand même beaucoup d'agriculteurs. Si vous faites la même chose avec le soja, avec l'ananas, avec les fruits biologiques, organiques, etc. Si vous avez ce genre de travail, au fond, de masse, qui est plus productif, plus efficace, plus qualitatif aujourd'hui, l'ananas du Bénin était considéré, notamment parce que cette forme de bouteille n'est pas le canon habituel de ce qui était l'ananas sud-américain ou thaïlandais ou ivoirien, il était rejeté. Maintenant, sa forme, parce que comme son goût est exceptionnel et que par ailleurs il y a une grosse production organique, maintenant c'est devenu une appellation contrôlée qui est en fait haut de gamme. Bon, au début, c'était considéré comme marginal. Bon, c'est tout un effort de qualité, de savoir-faire. Donc, franchement, c'est quand même un effort qualitatif. Nous avons un centre de formation à l'industrie textile dans la zone industrielle, parce que désormais, on fait partie des quelques pays qui sont vraiment engagés dans la transformation du pays. Et là, il y a beaucoup de jeunes en formation. Et ça, c'est de là que va venir l'emploi. Un des formateurs me disait, vous voyez, c'est quand même étrange. Nous venons avec des méthodes indiennes, et on est sur des machines de dernière technologie. Et la formation est mesurée en performance. La performance de formation est de l'ordre de 6 mois pour atteindre le niveau professionnel de la confection textile. Il y a des pays d'Afrique de l'Est où c'était un peu plus difficile, donc on a mis plutôt 1 an, et au Bénin, c'est 30 ans. Donc, si vous voulez, pas pour faire patriotisme fanfaron, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que la croissance, c'est une vision, c'est l'administration qui va un peu plus vite et qui numérise le plus possible et qui facilite la vie des gens. Le respect des gens, c'est quand même très important, si vous voulez. Le fait de ne pas perdre une journée de travail, de salaire, pour aller payer sa facture d'électricité à un guichet dans plusieurs heures, et faire la même chose pour l'eau, et la même chose pour avoir n'importe quelle pièce d'état civil, et d'avoir une automatisation. C'est un effort vraiment collectif, et donc, je pense que le Bénin a vraiment changé. Ayant dit ça, pour ne rien me cacher, quand j'ai eu à faire la transition des dossiers entre les deux administrations, donc quittant la primature le jour où le président Talon arrivait, je lui ai dit quelque chose, on a partagé quelques idées communes, notamment sur la façon d'aller sur les marchés financiers. Là, le Bénin est très long. Franchement, la signature du Bénin est devenue tout à fait respectée. Très peu de gens ont fait ça en 5-6 ans, c'est étonnant. Bon, on a parlé de ce genre de choses que moi je considérais comme assez urgent, mais j'ai dû lui dire, en fait, ça va être un petit peu difficile parce qu'il va falloir aller sur les marchés financiers dans 1 mois, dans 2 mois, et lever en francs CFA à Abidjan, en attendant de pouvoir faire des émissions de dette à New York. Mais il faudra aller à Abidjan et il faudra dire, je vous emprunte 200 milliards pendant l'été,
Mais rassurez-vous, on a d'excellents indicateurs macroéconomiques, qui seraient bien gérés. C'est un peu différent de ce qu'on vit dans une campagne électorale une semaine avant. Vous voyez, donc, en fait, il faut. Moi, je pense qu'une des conditions politiques, c'est-à-dire, il faut que tous les gens qui sont responsables, ou qui peuvent être appelés à des responsabilités un jour, considèrent qu'il n'y a pas deux politiques sur le développement. La signature du pays doit être respectée. Et tant que possible, l'intégrité, la sincérité des comptes. Vous voyez, on a un pays frère de l'Afrique de l'Ouest qui a un peu dissimulé des déficits budgétaires et des dettes. C'est-à-dire, ça va mettre 10 ans de reconstruire la confiance. Alors c'est un des pays les plus avec lesquels beaucoup de gens ont beaucoup de confiance, notamment parce que c'est une démocratie, puis un pays très avancé dans beaucoup de domaines. Bon. Donc, c'est pas un sujet, ça, à mon avis, hein, mais beaucoup de gens qui sont pas de mon avis, qui pensent qu'il faut clivage en permanence. Quand c'est la signature d'un pays, quand il s'agit du climat des affaires, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise de votre pays soient capables de dire à des investisseurs étrangers, nous avons, au fond, un climat des affaires qui est favorable, nous en portons témoignage. C'est ça qui crée la confiance des gens qui viennent investir de l'extérieur. Or, on a besoin de l'épargne de l'extérieur. Toujours à cause de ce besoin de répondre à une population qui va être de 2,5 milliards dans 50 ans. Vous êtes absolument obligé d'utiliser toute votre épargne. On a pas mal d'épargne. Hein. En fait, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'Afrique épargne un petit peu moins que l'Asie, et beaucoup moins que la Chine qui est encore, mais à peu près comme l'Europe, et beaucoup mieux que, par exemple, aujourd'hui le Japon ou les États-Unis. Donc on a de l'épargne. Mais on a besoin d'épargne de l'extérieur aussi. Parce que nos besoins sont tout à fait en croissance. Il y a vraiment des pays en décroissance, notamment démographique. On est tout le contraire. Donc on a besoin de l'épargne de l'extérieur. Et c'est pas une question de domination ou d'impérialisme. Vous savez, quand les puissances étrangères investissent dans vos autoroutes, vos ports, si vous voulez, normalement, ils vont avoir beaucoup de mal à partir avec. Donc, si vous voulez, c'est un investissement qui n'est pas une domination. Après, on peut dire, dans certains domaines, on investit pour nous priver de nos matières premières, l'uranium, etc. C'est très bien. Mais il y a quand même une très grande partie de l'épargne de l'extérieur qui est quand même extrêmement sécurisée. Elle va rester là, elle va rester au Bénin, elle va créer de l'emploi. Mais je résiste pas quand même à revenir sur le centre de GLJB de formation. Et ça, je trouve très très important parce que, vous voyez, une récolte de coton, parce que c'est un produit d'exportation important pour nous, c'est pas le premier produit agricole, hein. Plutôt le maïs, le manioc, mais enfin, c'est celui qui s'exporte, notamment en devises fortes. Grosso modo, ça vaut $1 milliard, la production moyenne des dernières années. Si vous transformez tout ça en t-shirt, et que vous exportez des t-shirts très simples, pas des choses sophistiquées, en wax, un pot polo comme le vôtre, si vous voulez, ce qui montera sur le bateau pour être exporté, c'est plutôt 10 milliards. Si on fait des choses un petit peu plus qualitatives, par exemple, si on se met à faire du wax, qui est fabriqué essentiellement en Hollande, bon, un peu au Ghana, un peu du bas, mais essentiellement en Hollande. Si on le fait sur place, là, c'est plus cher qu'un t-shirt. Si c'est de la polo de marque comme le vôtre, c'est plus cher. On n'est pas à 10 milliards, on est à plus. Il y a 15.
d'un milliard à 10. C'est ça le facteur. Et le contenu de revenus et l'emploi des jeunes sont exactement là. Le contenu de revenus, c'est la moitié, 500 millions de dollars. Ça veut dire quoi? C'est que ça, vous payez le revenu de l'agriculteur, le revenu de l'ouvrier de l'usine de Grenade, et les profits de celui qui a investi dans l'usine, le revenu du transporteur, du chauffeur, le revenu du docker, etc. Ça, c'est un équivalent 500 millions de distribution de revenus. Le reste, c'est des intrants, des semences, des services, etc. Donc, mais si vous y ajoutez 10 milliards de chiffre d'affaires, là, le prix, les coûts moyens du travail, prix des hommes, prix de l'emploi, c'est à peu près 25% du chiffre d'affaires. Vous êtes en train d'ajouter 2 milliards et demi de dollars à 500 millions. Vous n'avez pas perdu les 500 millions, toujours l'amont. Mais au lieu de faire un Glojibé, à Lomé, à Bouaké, même à N'Djamena, c'est, au lieu de faire ça à Shanghai ou à Dakar, en Malaisie, en fait, vous êtes en train de passer d'une distribution de revenus directs, 500 millions à 500 millions plus de milliards. Et plus vous montrez en gamme, et plus vous créerez cette masse salariale. Derrière cette masse salariale, vous avez des milliers et des milliers d'emplois. C'est ça l'enjeu, et c'est ça qu'il faut accélérer et demander qu'est-ce que l'État peut faire. De la politique financière pour accélérer tout ce qui permet d'investir, de créer un climat favorable, mais aussi à concentrer tous les moyens là où il y aura l'énergie la moins chère, où on ira le plus vite pour ces formalités, où on aura le sens de formation sur place. Ces zones industrielles sont absolument capitales parce que vous voyez, ça c'est des investissements, c'est des emplois directs. Mais vous avez un effet multiplicateur parce que vous dépensez votre salaire. Et donc vous créez des emplois, vous créez une masse salariale, mais vous avez en moyenne un coefficient 3 de distribution par le fait que vous dépensez votre masse salariale et que ce sont des emplois des autres. Donc si vous voulez, là on est rentré dans la dynamique, si vous voulez, des croissances à 2 chiffres. Alors il n'y en a pas encore assez, si vous voulez. Et on est pour l'instant, on va être pour l'instant à 10% la première année de transformation du coton. Il faut faire la même chose pour le cacao, pour l'arachide, pour le soja, pour etc. Prenez le manioc. Vous gagnez 100 en vendant au marché la tubercule humaine. Vous vendez 200 si vous l'avez transformé en galle. Vous le vendez 250, même travail, vous vendez 250 si vous faites de la ticket. Vous le vendez 500, quand vous regardez toute la chaîne, quand en réalité le produit que vous vendez c'est de l'amidon. Oui. Parce que il y a un contenu très important. Vous le vendez 600 si avec cet amidon vous faites une faux sucre, des sucrètes, des édulcorants, etc. Ce sont des produits chers qu'on vend souvent en pharmacie, etc. Et si vous en faites, parce qu'il y a un contenu énergétique très important dans le manioc, notamment dans l'amidon, et si vous en faites du carburéacteur, c'est-à-dire des éléments de fuel, vous pouvez faire aussi avec la canne à sucre, faire de l'éthanol, pour faire du carburant, que vous pouvez faire avec du maïs. Mais nous, priori, c'est mieux de faire. Là, c'est de maïs, ça. Donc, vous pouvez monter en valorisation, et chaque fois, les industries peu, intensives au travail, ils servent quand même 15% de leur chiffre d'affaires en bas salarial. Les industries où vous avez beaucoup de travail humain, plutôt les services, notre entreprise, plutôt le tourisme, où vous avez beaucoup moins
de technologie, de machines, ça, c'est du travail humain. Donc, la masse salariale, ça peut être 15% de fraude, ça peut être 85% de ce qu'il peut faire. Et c'est cette transformation physique, c'est c'est imparable, si vous voulez. C'est le secret. Et c'est pas du tout surprenant que ce soit des investisseurs indiens et chinois et maintenant très vite vietnamiens, coréens qui vont venir parce que eux viennent de faire cette expérience historique et maintenant ils sont à un stade encore plus élevé dans lequel ils font des produits très très forts au tenu de l'innovation et de technologie et n'ont plus besoin de faire textile, de l'agroalimentaire, de certaine manière, c'est que ils ont trouvé des éléments dans lesquels vous avez injecté beaucoup de capital, d'investissement et de capital culturel, si vous voulez, parce que c'est vendre des produits de voyez, essentiellement de technologie, on va dire. Enfin, en tout cas, de biologie, que pharmacie, etc. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'employer des gens, de plutôt intérêt à externaliser tout ça. Et donc, ils sont exactement à l'étape suivante de la course à la croissance. Mais nous sommes à la course. C'est à l'entrée de leur étape précédente. Et ça va étonner les augmentaires, ça va étonner, ça va étonner les Américains, et on va continuer. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est grosso 3 fois la croissance de là-bas. Mais c'est pas beaucoup, parce qu'elle fait 4, mais lui, il aura fait 1,5. Mais on va faire bien plus que ça. Et, et pourquoi? Mais parce qu'il y a quand même eu un travail de fond. Maintenant, vous avez le port. Il y avait rien. Quand j'étais enfant, le port, il était en bois. C'était un wharf. Bon. Maintenant, il y a des routes. Maintenant, on fait venir le gaz du Nigeria. Et très vite, on va avoir des fermes solaires avec un niveau de prix qui a baissé considérablement. Ça devient possible. Ce qu'on nous manque le plus, c'est pas les hommes. En plus, là, manifestement, une capacité de donner de l'importance à la formation et à l'éducation. Probablement un trait culturel assez particulier. Mais on a les hommes,